Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Les amis, aujourd'hui, je vais un peu vous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui en fait. Alors, déjà vous devez peut-être un peu le réaliser, c'est que depuis un moment vous ne voyez pas Asiana sur la toile régulièrement avec moi en fait. C'est simplement dû au fait qu'on vient d'avoir un nouveau-né. Et bien évidemment, conscient du fait qu'on vient d'avoir un nouveau-né, on est un peu occupé, on est un peu débordé par l'arrivée de l'enfant. Donc du coup, on est un peu dans certaines choses en même temps. Mais quand on trouve du temps, on poste. Et aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé clairement, c'est qu'aujourd'hui, on est allé à la visite du bébé. On allait un peu faire quelques examens. Et là-bas, je vous assure que quand on est parti à la visite avec l'enfant pour aller faire certains examens, c'est-à-dire que c'est bien évidemment, c'est un hôpital des bébés. Donc du coup, c'est normal qu'il y a beaucoup de bébés là-bas. Et vraiment, ce qui m'a d'abord un peu quand même choqué, c'est le fait que là-bas, certes, il y avait beaucoup de bébés, mais la chose la plus choquante, c'est que il y avait des bébés là-bas qui avaient tout genre de pathologie en fait. Je répète, là-bas, il y avait des enfants qui avaient tout genre de pathologie. C'est-à-dire de pathologies de tout genre que je n'ai pas forcément envie de dire ici parce que c'est pas ça le plus important. Mais quand j'ai vu ça, je me suis... En vérité, souvent, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart du temps, on ne prend pas souvent assez conseil, on ne prend pas souvent assez conscience de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un d'autre qui est dans une certaine situation. Et c'est là où tu reconnais en fait que, en vérité, tu dois être reconnaissant de tout ce que Dieu te donne. Oui. Il faut que nous, en général, l'être humain en général, doit apprendre à être reconnaissant pour ce qu'il a en fait. Mais le problème, c'est qu'on est tellement occupé à vouloir tellement de choses que du coup, on ne réalise même pas ce qu'on a en fait. Et aujourd'hui là, regardons un peu tous ces bébés qui étaient en train de défiler devant nous. En fait, c'est là où on a reconnu en fait que non seulement la vie est belle, c'est vrai. La vie est belle, la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'opportunités à saisir et tout ce qui va avec lui. La vie est belle, mais en même temps, la vie est fragile. La vie est fragile parce qu'en vérité, c'est dans ce genre de moment que tu réalises la fragilité de la vie en fait. Et c'est là où tu te dis que oui, le succès c'est bien. Avoir de l'argent c'est bien. Avoir l'indépendance financière c'est bien. Il n'y a pas de problème. Tout ceci c'est bien beau, c'est intéressant. Mais tout ceci en fait, la vraie question qu'il faut se poser c'est celle de savoir. Toutes ces choses qu'on recherche dans la vie en général là, on le bâtit avec qui en fait? Et c'est là où j'ai envie de vous amener à travers cette vidéo. C'est que toutes ces choses qu'on recherche dans la vie, c'est-à-dire l'argent, le succès, la gloire. Mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ce genre d'endroit-là, quand je suis allé là-bas, j'ai réalisé en fait que il faut apprendre à bâtir son succès, sa richesse, sa gloire sur Dieu en fait. Parce que quand je me suis trouvé dans cet endroit-là, non seulement j'ai compris la fragilité de la vie, mais je me suis aussi remis en question moi-même en tant qu'être humain en fait. En réalisant en fait que, comme je disais, la vie est belle, mais elle est aussi fragile. Et que, conscient du fait que cette dernière est fragile, il est important de rester humble. Il est important
de rester pieux. Parce que la vie, personne n'a le secret de la vie, à part Dieu seul. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être aujourd'hui, tu cherches le succès, tu cherches à réaliser ton rêve le plus important, peut-être le rêve le plus important de ta vie. Mais en vérité, le rêve que tu es en train de vouloir bâtir là, ou bien le rêve que tu as envie de vouloir réaliser, tu le bâtis avec qui en fait? Tu bâtis ce rêve avec qui? Qui est ton bouclier? Sur qui tu t'appuies pour bâtir ce rêve-là, pour bâtir ce projet-là, pour bâtir le voyage que tu as envie, tu as peut-être envie de réaliser, le boulot que tu veux tellement, l'entreprise que tu veux tellement lancer, les finances que tu veux tellement avoir. En vérité, qui est ta pierre angulaire? Qui est ta pierre angulaire? Tu te bases sur qui pour bâtir ta richesse? Tu te bases sur quoi pour bâtir ta richesse, pour bâtir ton succès? Nous, personnellement, moi je pense que recherchons le succès, mais recherchons le succès avec Dieu. Je répète cela. Recherchons le succès, mais recherchons le succès avec Dieu. Parce qu'en vérité, il est très facile de se perdre dans ta marche vers le succès. Il est très facile de devenir hautain dans ta marche vers le succès. C'est la raison pour laquelle il faut rester humble. Et non seulement il faut rester humble, mais il faut se faire petit. C'est la raison pour laquelle quand j'ai marché dans cet hôpital-là et que j'ai vu comment certaines personnes étaient dans la salle, comment certains enfants étaient dans cette salle-là, je me suis dit, Seigneur, on passe souvent le temps à se plaindre. On passe toujours le temps à vouloir tellement de choses sans marquer même le temps d'abord d'être reconnaissant, d'abord même pour ce qu'on a. Et c'est de ça dont il est question, les amis. Être reconnaissant pour ce qu'on a avant de chercher autre chose derrière. Marquez le temps pour être reconnaissant déjà pour ce que vous avez maintenant. Parce qu'en vérité, comment est-ce que tu veux que Dieu te donne davantage si tu n'es même pas d'abord reconnaissant pour ce que tu as? Est-ce que tu vois un peu l'affaire? Comment est-ce que tu veux que Dieu te donne davantage si tu n'es même pas d'abord reconnaissant pour ce que tu as? Et vraiment, aller dans cet hôpital a été une leçon d'humilité d'abord pour moi-même, mais aussi pour Asiana, parce que quand on était là-bas, elle-même, elle a été tellement silencieuse que déjà, je pense qu'elle a été choquée par ce qu'elle a vécu là-bas, que du coup, elle n'était pas très bavarde en fait. Et ça, je pouvais la comprendre. Parce que quand tu arrives dans ce genre d'endroit-là, tu réalises en fait que c'est compliqué, la vie est compliquée. Et la vie, non seulement elle est compliquée, mais elle est compliquée pour tout le monde. Toi, peut-être tu te dis que non. Parce que la plupart du temps, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on veut tellement centraliser les problèmes de la vie sur soi-même, en oubliant qu'il y a d'autres qui vivent pire, les amis. Il y a d'autres qui vivent pire que nous. Mais ça, il faut prendre le temps pour réaliser cela. Il faut prendre le temps pour réaliser cela. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.